est l'assistante personnelle du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Je ne vais pas parce que des fois il n'aime pas, tu vois, il va faire de cette manière. Moi je vais faire mes choses d'abord. Après, quand on ira dans les idées, il va me dire André, tu n'aurais pas dû, tu n'aurais pas dû. Ce monsieur, lorsque Denis Mukwege va rencontrer Emmanuel Macron, ce monsieur est là. Lorsque Denis Mukwege va aux Nations Unies à New York pour parler, ce monsieur est là. Et donc, je suis content que nous l'ayons parmi nous. Et je vais lui donner la parole pour qu'il puisse, en 2 minutes, vous dire un mot, simplement, pour vous encourager à ce que nous sommes en train de faire. Mais surtout, le combat que le docteur a mené pour être prix Nobel de la paix, est-ce que quelqu'un a vu prix Nobel, il a refusé? Et un certain nombre de collègues avec qui moi j'ai travaillé savent, je n'étais pas de la parole. Un certain nombre de collègues avec lesquels j'ai travaillé savent que moi, je crois en la force de la parole. La première fois qu'il m'est arrivé de travailler aux Nations Unies, c'est que j'étais dans mon bureau au Cassis. Et puis les gens des Nations Unies sont arrivés, je les ai touchés comme ça. Et puis je leur ai dit, vous blaguez, je vous ai déjà touché une bête. Une bête. J'étais sur ma moto et je suis arrivé à la caisse d'épargne. Et puis j'ai vu le gros véhicule des Nations Unies là. J'étais sur ma petite moto chinoise. J'ai frayé un chemin, puis j'ai touché le véhicule comme ça. Chers amis, 2 ans, je me suis retrouvé derrière ce véhicule. En tant que représentant du secrétaire général de l'ONU, je vous parle. J'ai fait un discours à Thiégué en tant que représentant de l'ONU. Deuxième exemple, je me suis retrouvé, c'est des histoires que certains connaissent, je me suis retrouvé, parce que voyez-vous, des fois, nous voyons des opportunités à côté, nous blaguons avec, et puis, tu vois, la même personne va aller à la maison et va dire, Pastor, pray for me. Pastor cannot pray for you, because opportunity was there, you didn't see it. Vous comprenez, chers amis? Non, c'est-à-dire, si on est ensemble, c'est pour partager nos expériences. Je me suis retrouvé en Irlande, à une grande conférence de défenseurs de Bangalore. Et puis quand j'ai vu les photos, j'ai mis les photos sur Internet, puis j'ai dit, comme demain aux Nations Unies. Chers amis, 1 an après, je me suis retrouvé aux Nations Unies à New York. Donc, si notre réseau a la chance d'avoir quelqu'un qui a déjà vu un prix Nobel, ça veut dire que les bas prix Nobel et amen. Christophe, tu as 2 minutes. C'est un honneur aussi de voir que les choses peuvent changer dans ce pays. C'est rare de voir en RDC ou dans d'autres pays où nous sommes passés, c'est rare de voir des acteurs de la société civile, des droits des défenseurs des droits de l'homme, se mettre ensemble comme ça. C'est très rare, surtout en RDC où je travaille, c'est très rare. À moins que c'est un projet, une réunion, un séminaire, un atelier des Nations Unies où ils ont des tertiens ou des avantages, etc. Mais de se rassembler ensemble et de penser comment créer un réseau pour faire valoir nos voix, pour faire porter nos voix, c'est très rare. Je n'aime pas trop les photos, monsieur, s'il vous plaît. Je n'aime pas être...
Il y a trop de communication dans le monde, mais il n'y a pas d'action. Et je n'aime pas trop de communication, mais je suis un homme d'action. Alors, moi, ce que je ne peux que vous encourager à se rassembler davantage, à travailler en équipe, pas en groupe, si j'ai bien suivi la présentation, à travailler en équipe pour essayer de changer les choses dans nos pays. Dans d'autres pays, ce sont les femmes, ce sont des gens qui ont levé la voix pour changer l'histoire de leur pays. Le Libéria, avec les Magbo, et une femme, ce sont les défenseurs des droits de l'homme, qui ont su imposer le veto à Charles Taylor pour 10 femmes, 50 femmes ont encerclé. Et les choses ont capitulé, les choses ont changé d'un seul coup. Et c'est possible. Nous sommes très en retard. Quand nous allons au Conseil de sécurité, nous allons à l'Union européenne, vous allez voir, on entend parler de telles personnalités, des défenseurs des droits de l'homme, on entend parler de telles personnalités, etc. Mais pour ce groupe, c'est rare, c'est difficile de trouver une personnalité émergée, les gens porter un message. C'est très honteux. Et partout où nous passons, tu ne vas jamais voir des Togolais. Je prenais le bateau une fois avec un Togolais qui travaille au CICR à la Croix-Rouge. Il dit sur 6 000 personnes, 6 000 employés dans le système de CICR, il n'y a que 4 Togolais. Vous imaginez? Il a des opportunités, mais c'est le professionnalisme. Je crois en Dieu, comme André, mais je ne crois pas trop au miracle. Je crois au miracle. Mais Paul dit, Pierre a dit, ajoutez à votre foi la vertu, la piété, ajoutez à la prière la compétence, ajoutez à la compétence le professionnalisme, le caractère. Vous voyez, vous venez, bon, vous savez, quand les gens viennent, je travaille avec beaucoup d'institutions, avec beaucoup de personnalités. Quand vous arrivez, ils vous regardent. Mais ils ne vous diront rien. Mais ils sont en train de chercher quelque chose. Est-ce que nos objectifs peuvent être atteints, etc. Et ils vous notent sans que vous le sachiez. Lorsque vous êtes en réunion, comme ça, tout le monde est en train de décrocher le téléphone, les gens sortent et reviennent, etc. Les gens vont dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de chercher. Et je suis peut-être un potentiel bailleur. Je vois, etc. Je peux noter, faire ma note et je ne vous dis rien. Je vais trouver un argument, non, bon, il y a un petit souci de financement, donc on ne peut pas. C'est fini. Et moi, j'ai travaillé en Europe. À l'heure de travail, il n'y a pas de téléphone. Moi, ce que c'est un contact professionnel, c'est dans le cadre du travail. Les téléphones personnels, les appels personnels, c'est durant la pause ou sont à la maison. C'est le seul moyen pour que nous puissions changer. Le développement, c'est un choix social. Le développement, c'est... Je ne veux pas parler, peut-être on m'a dit que je serai dans l'atelier, dans un panel demain. Peut-être je parlerai davantage. Mais ce que je voulais dire, c'est que professionnalisons, comment faire, soyons professionnels. Soyons professionnels. Et vous savez, moi seul, quand vous êtes professionnel, vous êtes compétent, vous pouvez séduire tout le monde. C'est votre seule marque. Tout ce que vous avez, c'est ça, quoi. Par exemple, quand je travaille avec Denis, il arrive qu'il a des courriers. Aujourd'hui, le monde fonctionne, vous savez, tout fonctionne avec Internet, etc. Les Américains, c'est à la dernière, à 1 minute près. C'est-à-dire qu'ils envoient une réponse, ils envoient une information, ils veulent attendre dans une heure de temps, nous voulons avoir la réponse pour pouvoir planifier. Parce que si la réponse ne vient pas, tout le circuit, la chaîne est bloquée. Alors ils sont insistants sur, les Français ils vont peut prendre 2 jours, 3 jours, mais les Américains c'est à une heure de près, à 1 heure. Et vous imaginez, on reçoit des courriers partout dans le monde, et des fois, je bloque des lignes dans la chambre, je dis, ça ce courrier je dois l'envoyer. Je prépare le courrier, je lui donne, valide le courrier, je vois, ça doit partir. Il sait de quoi je parle. Donc j'harcèle, je l'harcèle lui-même. Parce que bon, c'est mon travail, c'est mon job. Tu as intérêt, tu dois me permettre de bien faire mon travail. Oui, c'est ça, c'est pourquoi je suis là, non? Donc je ne fais pas. Donc mes chers amis,
nous n'avons rien d'autre que les compétences, nous n'avons pas de choix. Si nous voulons changer l'histoire de nos pays, si nous voulons changer, on ne peut pas continuer par être souvent les théories du complot, les blancs, non, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de notre destin. Nous pouvons prendre notre destin en main, nous pouvons changer l'histoire de nos pays, nous pouvons changer l'histoire de nos nations. Je vous remercie.